qui m'avait donné envie de se faire ce festival, c'est de rassembler, de regrouper des pratiquants de différentes activités de pleine nature. Donc l'escalade, la spéléologie, l'alpinisme, tout ce qui est pratique d'eau vive, tout ce qui est vol libre, le canyon, etc. Et l'envie aussi de montrer toutes les belles réalisations qui pouvaient être faites dans ces sports pour aussi le grand public. Voilà, donc il y a deux démarches, faire regrouper des pratiquants et montrer ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas pratiquants. J'ai commencé la montagne assez tard quand même, puisque je me suis mis vraiment à faire de la montagne à l'âge de 22-23 ans. On a fait quelques sommets ariégeois et puis c'est vrai que je me suis très vite pris au jeu. J'ai pu intégrer une équipe amateur et partir donc sur le Choyou. Ce jour-là, j'ai fait la trace tout le long. Ça a été vraiment peut-être un de mes plus grands jours de montagne. Du camp de base vers en haut, c'est en autonomie totale. C'est comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes. C'est-à-dire sans porteur, sans Sherpa, les porteurs à l'altitude, et sans oxygène surtout. Voilà. Avec les bras tout doucement, il faut être assez relaxé au niveau des épaules et plutôt tonique au niveau des jambes. C'est bien, j'ai pas trop l'équilibre sur la slackline. L'aventure, c'est se prendre en charge, s'assumer, faire des choix et se donner les moyens d'aller au bout tout en restant en sécurité. Ce qui me plaît à la spéléo, c'est l'effort physique qui m'attire beaucoup. C'est la beauté d'une grotte. Et puis après, le plus beau, c'est de ressortir et de se rendre compte comme l'air et le goût de l'air, c'est fraîche, c'est bon, les couleurs elles sont tellement intenses. Toute la sensation qu'on a, c'est souvent on se dit on n'est pas bien, Et plus on fait de la spéléo, plus on aime ce milieu de la humidité, du froid, du noir, tout ça. C'est ça qui me plaît. Justement, c'est vraiment un monde décalé de ce qu'on a l'habitude. Seb Montaz, tu fais, c'est le réalisateur du film, et il a une patte très particulière. Il a un talent artistique fou, il est très instinctif, et donc ça donne ce genre de choses. Bonne surprise, on y allait un peu comme ça. Et puis ça a marché, on a présenté une petite vidéo sur les Alpes de Bodo, au-dessus du cercle polaire en Norvège. C'était un sujet qui me tenait à cœur particulièrement depuis quelques années. Je me suis dit qu'il fallait aller voir ce qu'il y avait là-dedans. J'ai fait une première mission tout seul, une première mission d'exploration, et puis on a découvert qu'il y avait des tas de choses absolument incroyables à étudier. Et donc l'objectif c'était d'essayer de protéger cette région, parce que malheureusement il y a beaucoup de menaces, notamment les feux de brousse évidemment, mais depuis peu une compagnie pétrolière s'est installée sur la région. Et donc voilà, on avait envie d'agir le plus vite possible, et pour agir, il nous fallait des arguments scientifiques. Et ce film-là, vous l'avez vu ce soir en 2D, mais il a été tourné en 3D. C'était le premier documentaire en 3D.
Ça va faire 10 ans qu'on fait des expéditions canyon au Népal avec notre association l'Himalayan Canyon Team. Et ça faisait un moment qu'on regardait ce canyon parce qu'on sentait qu'il était vraiment très gros. Mais en fait, c'est difficile de se rendre compte de la taille et de la dimension d'un canyon tant qu'on n'est pas dedans en fait. Et c'est vrai que c'est après y être allé, après avoir fait cette ouverture, qu'on s'est dit oui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment monstrueux en fait. C'est le froid. C'est le froid. C'est le froid. Et c'est pour cette raison qu'on avait des combinaisons prototypes Valley Rétro qui étaient complètement étanches et qui nous ont permis de lutter contre le froid efficacement, hormis la nuit où évidemment à l'arrêt on s'est caillé. Mais en progression, dans de l'eau à 6 degrés avec du matériel moderne, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. L'expédition était basée sur le thème de l'aventure, exploration on va dire. Le but c'était pas forcément la difficulté ou de faire quelque chose d'extrême, c'était vraiment de faire quelque chose, de découvrir une vallée déjà, découvrir les gens dans la région. On s'est rendu compte que tous les gens dans le village, ils avaient finalement foi en nous et ils voyaient vraiment ce qu'on avait fait quand ils nous ont vus au sommet. Et quand finalement on s'est rendu compte qu'ils avaient une paire de jumelles qui se partageait dans tout le village et qu'ils pouvaient nous voir dans la paroi et puis ouais, il y a le point rouge, il y a le point bleu et puis ils étaient là. Et en fait à la fin quand finalement on a réussi le sommet et tout, il y avait tout le village qui était complètement fou, qui s'imaginait que c'était pas possible.